Ton pire ennemi lorsque tu essaies de tenir en handstand, c'est la peur de tomber. Lorsque tu penses ne pas avoir la force pour kicker, la souplesse pour kicker ou pour tenir sur les mains, ce qui se passe souvent, c'est que comme tu n'as pas l'habitude d'être la tête en bas, lorsque tu vas te mettre sur les mains, ton corps va t'empêcher d'arriver au point de déséquilibre pour éviter que tu te blesses. La première chose, c'est donc d'apprendre à tomber pour pouvoir tenir en handstand, pour pouvoir même monter en handstand. Comment est-ce qu'on apprend à tomber? Eh bien, avec la roue ou avec une petite roue au début si on n'arrive pas à faire la roue. C'est exactement le même mécanisme lorsque tu vas monter en handstand pour tomber que si tu étais en train de faire une roue avec de l'élan. Première étape pour apprendre à tomber, tu peux le faire sur le sol. Tu vas commencer sur les genoux avec les mains assez loin devant tes genoux. Puis ce que tu vas faire, c'est tu vas décider d'un côté, prendre une jambe et aller poser le pied sur le côté au-delà de ta main. Tu vas remarquer en faisant ça que tu as un mouvement de rotation des épaules. Eh bien, c'est là que se joue la chute en handstand. Que tu sois sur le sol ou que tu montes en handstand, c'est toujours la même mécanique qui va se jouer. Le pied qui va aller se poser au-delà des mains de l'autre côté et les deux épaules qui vont tourner dans un sens. Tu peux donc commencer sur le sol en posant un pied puis en ramenant le deuxième. Ensuite, tu vas pouvoir le faire en sautant et progressivement, tu vas pouvoir sauter de plus en plus haut, toujours avec cette même rotation d'épaule, jusqu'à un moment, sauter complètement en handstand, laisser la jambe t'emporter avec l'épaule qui part sur le côté pour découvrir que tu peux tomber en sécurité de ton handstand. Le plus important, encore une fois, c'est vraiment cette rotation d'épaule à comprendre pour ne pas avoir à tomber en pont ou sur le dos. Alors lorsque tu fais cet exercice, il est primordial, vraiment, j'insiste là-dessus, de pousser dans les mains, de garder les bras complètement tendus et les épaules aux oreilles. Si tu ne pousses pas dans les bras, c'est là où justement tu vas pouvoir te faire peur parce que tes bras vont se plier, ils vont amortir et donc ça va t'empêcher de monter le plus haut possible. Plus tu pousseras les mains dans le sol, plus tu seras gainé, plus tu auras les épaules qui vont vers l'avant, ce qu'on appelle une protraction des omoplates, puis tu auras le haut du dos rond, plus ça sera facile pour toi de monter haut. En revanche, si tes bras ne sont pas tendus, si tu ne pousses pas fortement dans le sol, tu auras beaucoup de mal à monter et ça te donnera également l'impression d'avoir un manque de sécurité, ce qui t'empêchera par la suite de monter complètement dans ton handstand. Tu vas également pouvoir travailler la chute du handstand avec le mur. Très simplement, ce que tu vas faire, c'est soit te positionner face au mur ou dos au mur. Tu peux également expérimenter les deux. Tu vas monter tes pieds. Si tu n'arrives pas à le faire dos au mur, tu peux grimper tes pieds sur le mur puis grimper tes mains sur le sol. Tu gardes les mains assez loin du mur, environ 50 cm. Tu vas garder un pied sur le mur et tu vas écarter une jambe sur le côté. Si tu es dos au mur, ce que tu vas faire simplement, tu vas essayer d'aller poser un de tes pieds entre tes mains et le mur sur le côté. Si en revanche tu es face au mur, tu vas aller poser l'un de tes pieds au-delà de ta main pour pouvoir tomber et toujours avoir cette rotation de l'épaule. Tu sais maintenant comment tomber en toute sécurité de ton handstand, alors ça prend un petit peu de pratique, donc n'hésite pas à répéter encore et encore et encore les exercices pour vraiment être sûr d'y arriver. Dans la prochaine vidéo, je te montre des exercices pour pouvoir travailler ton handstand lorsque tu ne sais pas encore sauter dedans.